Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi-TCG. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception de cartes de TCG. J'ai compilé à peu près tout ce que j'ai reçu dans le mois d'avril entre cartes de jeu et cartes de collection. Je me suis dit que comme le volume était assez important, eh bien j'allais pouvoir vous les présenter. Ça fait du petit contenu vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne. Le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire et vous déroulez la description bien évidemment. Il y a notre site labellecarte.fr. Vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 €. Pour ça, c'est très simple. Il suffit juste de laisser le commentaire. Je tire au sort un commentaire tous les mois et les gagnants sont annoncés dans le premier podcast du début du mois. Donc voilà, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas. Merci à tous. Je suis en live pour la réception de ces petites cartes-là. Donc, si vous me voyez parler à des gens, je ne parle pas tout seul. Je parle avec le chat et vous pouvez notamment venir en live nous voir 3 à 4 fois par semaine à 10 h et à midi pour le bon PL. Ça permet d'avoir de l'interaction, de partager des moments sympathiques et tous les replays ne sont plus uploadés sur les chaînes YouTube. Donc vous loupez des moments, des débats passionnants, que ce soit sur le TCG ou même d'autres sujets bien évidemment. On est parti, je fais un gros big up à GameGenic. Tenez, je vous montre ici une petite deckbox Star Wars Unlimited. C'est magnifique, c'est quali, c'est ingénieux. On fonce chez les copains de chez GameGenic qui nous soutiennent pour toute l'année 2025. Grand merci à eux. Alors sur cette réception TCG, je tiens à vous préciser directement, il n'y a pas que de la grosse carte de collection. Jouant à beaucoup de TCG, il y a aussi juste de la carte de jeu. Il y a aussi des TCG peut-être auxquels vous ne vous attendez pas, notamment dans ce type de réception-là. Il y a aussi de la carte de collection, mais qui n'est même pas de la carte de jeu, qu'on ne peut pas appeler TCG, notamment de la carte As Vintage. C'est un melting pot de tout ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres sur le mois d'avril. On est d'accord avec ça? J'en appelle donc à votre curiosité. C'est parti. Allez, on commence tout de suite ici par ce magnifique ange exalté. Pourquoi un ange exalté? Déjà, merci à Belgarion de me l'avoir vendu, viewer régulier. Un ange exalté français en état excellent parce que c'est mon premier pas dans le pré-moderne. Voilà. Je suis allé, en tout cas, j'ai été très intrigué par le format pré-moderne, notamment par la nostalgie de pouvoir rejouer des cartes emblématiques de mon enfance. Et l'ange exalté est une carte emblématique de mon enfance. Je salive déjà à l'idée de pouvoir jouer à Magic en papier en pré-moderne et notamment de pouvoir jouer des anges exaltés. Sur les deux decks que je cible, qui sont Jeskai Midrange enfin Jeskai Midrange Tempo, on va dire, et Orzhov, pareil, midrange on dira. En fait, ils ont des noms un peu spicy. Normalement, ça s'appelle Jeskai Solution et Orzhov midrange s'appelle Dead Guy Hell. Donc, pour que ça vous parle mieux, je vous ai juste cité les deux couleurs. Eh bien, c'est une carte qui est jouée. Oula, la caméra, qu'est-ce que tu fais? C'est une carte qui est jouée dans ces deux decks-là. Donc, première réception du jour, Ange Exalté. Ça devrait raviver quelques souvenirs à certains d'entre vous. Je les prends dans l'ordre où elles arrivent. Je les ai même pas triées. Ensuite, l'ami Florian Rotwood Harbinger en Marvel Cold Foil. C'est le nouveau héros sur lequel je vais partir pour Flesh and Blood. C'est un Runeblade. J'adore les Runeblades. C'est un Runeblade élémentaire de l'essence de terre. J'adore les Runeblades élémentaires. Moi, j'ai commencé à jouer avec Briar, qui était un Runeblade élémentaire de terre et de foudre. Je jouais Aurora, qui était le nouveau Runeblade de foudre. Évidemment, maintenant qu'elle est Living Legend, je vais jouer le Runeblade de terre parce que c'est exactement le gameplay que j'aime. En plus, c'est un gameplay très défensif, proche de Bravo, qui est aussi une autre type de classe que j'aime jouer dans Flesh and Blood, qui est un gardien qui bloque bien. Bah là, voilà, on a la possibilité d'attaquer avec de bonnes attaques Runeblade, mais en même temps de bien bloquer avec des défenses-réactions. Bref, un grand plaisir de pouvoir jouer ce Florian Rotwood Harbinger, qui est magnifique. On repassera juste sur le prénom, Florian. Pas que le prénom soit pas cool, hein, j'adore ce prénom-là pour un humain lambda, mais dans une carte de TCG, avoir un prénom qui pourrait être le prénom de ton pote au lycée, c'est bizarre, je trouve, un peu. Voilà, je m'attendais plus à un nom genre Jarxus, tu vois, un nom de Dark Fantasy en fait, pas un prénom. Bon, très joli en tout cas. Une petite chute de l'été parce qu'évidemment on pimpe les decks, donc on récupère les petites cartes qui nous manquent en version foil. Donc ça c'est une carte Earth pour Florian. Tu vois, pour Florian, on dirait que je parle de mon pote. C'est pas une carte que je prête à un pote, c'est la carte pour mon deck. Trop bizarre. Je m'appelle Florian. Ça te fait pas bizarre d'avoir un personnage qui a le même prénom que toi? Premier degré, je te pose vraiment la question. Moi, s'il y avait un personnage qui s'appelait Valentin, et il y en a dans Magic, bah ça me fait toujours un peu bizarre. Ça fait pas très fantasy, quoi. T'imagines? Il s'appelle Kevin. Tu joues quoi, toi, comme héros, Kevin? Bizarre, je trouve.
ou Paul, hein, franchement, prenez random nom français hyper, hyper utilisé, quoi. Il me manquait 2 Channel of Millennium Tree. L'avantage de cette carte-là, c'est qu'elle est directement extended art tout en étant magnifique. Les versions Cold Foil étaient peut-être un peu trop chères, donc je suis parti sur de la Rainbow, ce qui est déjà plutôt très bien. La carte est très belle. Je vous laisse admirer. Flesh and Blood, en ce moment, c'est mon péché mignon. On a ici une des cartes qu'il me faut absolument pour pouvoir jouer gardien. Et comme il y a le Mastery Pack gardien qui sort en août, eh bien je pré-shot les cartes dont je vais avoir besoin pour upgrader ma classe. Et donc j'ai récupéré en version Cold Foil sous les bons conseils de mon ami Lancelot, qui globalement est venu vraiment chez moi en vacances pour me faire perdre de l'argent. Beaucoup des achats de ce mois-ci sont liés à ce magnifique... petit stream collection qu'on a mis en place avec Lancelot. Et donc j'ai récupéré cette légendaire générique hyper jouée, hyper populaire dans les decks défensifs, mais en version Cold Foil parce que c'est beau, quoi, tout simplement. Est-ce qu'on a besoin d'une raison pour acheter des belles cartes? Je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir un petit focus, s'il vous plaît? J'ai l'impression que parfois elle focus pas parfaitement. Bon, bref. C'est beau, hein. Le Cold Foil, toujours très élégant. Très bonne carte, au demeurant. Ici, pour foiler le deck, Florian, on a les 3 Runeband Carapace en version foil de Rio Sabda, qui est en train de devenir mon illustrateur préféré, je crois, de Flesh and Blood. J'adore. On a les versions extended art qui sont encore plus jolies pour les Root Band Carapace rouge. Vraiment très joli avec un effet Rainbow Foil qui sublime magnifiquement la carte. En parlant de Rio Sabda, le craquage est là. On a 3 Shelter en version japonais Rainbow Foil. J'avais pas les finances pour m'acheter les extended art qui sont vraiment trop chers, quand bien même ils sont magnifiques. Cela dit, la version Rainbow Foil Jap, importée directement du Japon à un prix pour cette carte-là, dans cette rareté-là, que je trouve plutôt cohérent. Encore une fois, magnifique illustration de Rio Sabda. Donc voilà, je vous partage ça. Je suis très heureux. Je les avais pas. Il fallait que je les ai, notamment pour Florian, qui a un deck défensif qui profite bien des réacts. De toute façon, c'est la carte majestique générique la plus populaire du moment, la plus jouée. Donc ouais, c'est magnifique. Ça, c'est encore une fois la faute à Lancelot, hein, évidemment. Big up à lui, cet influenceur Flesh and Blood qu'il est. Très très fort. Ensuite, là, on part sur des choses dont vous n'avez pas du tout l'habitude que je vous présente, parce que c'est un TCG qu'on ne supporte pas en termes de création de contenu. Quand je dis supporte pas, c'est pas qu'on l'aime pas, c'est juste qu'on ne le soutient pas dans la création de contenu. C'est pas un TCG dont on vous parle, mais par contre, moi, à titre personnel, j'y accorde beaucoup d'importance. Je l'aime beaucoup. Je regarde pas mal de contenu dessus et je rêve d'avoir le temps de pouvoir y jouer convenablement, ce qui est malheureusement pas le cas. Cela dit, à la belle carte avec mon associé Baptiste et avec notre futur premier employé qui a fait une phase de stage chez nous. Ils se sont mis à jouer à Yu-Gi-Oh! Et donc pour pouvoir partager un moment avec eux et en plus du coup pouvoir un petit peu taper le carton sur ce jeu que j'aime tant, eh bien j'ai décidé de récupérer un deck Yu-Gi-Oh! Que je vais laisser monter et qui sera juste là, non pas pour aller jouer, faire du contenu ou compétitir, mais juste pour taper le carton avec les copains. J'ai décidé de partir sur Fire King parce que j'avais déjà la base avec les 3 structures deck, parce que le deck est pas très coûteux à foiler. Vous allez voir, tout est pimp parce que je suis... Encore une fois, a-t-on besoin d'une raison pour acheter des belles cartes? Je ne sais pas, mais moi je suis un peu matrixé. Et par contre, le deck est un peu dur à jouer, c'est son seul défaut. Voilà, c'est un deck qui est très réactif, qui doit prendre en compte ce que font les autres. Donc on va devoir travailler, voilà. On va devoir mettre quelques heures d'apprentissage dans Yu-Gi-Oh! C'est pas grave, on est là, on le fera. Donc on commence ici par 3 Lancea en version collector rare. Voilà, c'est magnifique. Je vous ai toujours dit que j'adorais la frame. J'adore la frame Yu-Gi-Oh! Et l'avantage des collectors rares, c'est que au lieu de sublimer seulement l'illustration,
eh bien il sublime aussi la frame. On dirait une hache de Elden Ring, cet artefact Lancea. La carte est magnifique, hein. C'est texturé, c'est foil, c'est pointilleux. Il y a de la texture même sur les contours. C'est la rareté collector rare et c'est ma rareté préférée à Yugi. Donc j'essaye de récupérer toutes les cartes en collector rare. Rassurez-vous, grâce aux sets de réédition qui sortent chaque année, globalement les collector rares sont pas hyper chers à récupérer. C'est un pimp qui reste abordable, je dirais. On a ici peut-être la meilleure entrap du jeu, le Fuvalos Mulcharmy, qui a fait couler tellement d'encre quand il est sorti, le nouveau Max C, qui, quand il est sorti, coûtait 100 € pièce. Spoiler, maintenant, depuis la réédition, ça va. C'est plus abordable. Il est quand même magnifique, hein. Cette petite boule-là, cette petite boule qui détruit les decks de l'adversaire qui ne le respectent pas. C'est une end trap, hein, donc une carte de réaction que tu défausses de ta main gratuitement en fonction des effets de ton adversaire et qui vont venir le disrupter ou générer de la value positive en fonction de son effet. Le Mulcharmy Fuvalos. Voilà, très très belle carte. On a ici les 3 Fire King Courtier Ulcanix. Très belle carte. Donc ça, c'est une carte dont la seule rareté existante est la version secrète. Donc j'ai pas pu l'upgrader en collector rare. Ça n'a pas été réimprimé encore. C'est une carte qui est sortie dans Rota, donc il y a à peu près un an, je crois, et qui est déterminante du power-up qu'a reçu Fire King récemment. C'est une carte avec laquelle on peut start nos combos. Très jolie. Fire King, Courtier, Ulcanix. J'aime beaucoup aussi la rareté secrète, hein, cela dit. Cette espèce de petits foils pointilleux et mixé avec un certain liseré comme ça en fond. Assez sélectif. Ça fait partie des choses que Yu-Gi-Oh! Fait divinement bien, je trouve. Un petit bestial Magnamut, parce que c'est une end-trap plutôt populaire dans le metagame. Voilà, très joli. Avec la rareté secrète un peu alternative des Tin Box. Donc cette fois-ci, c'est des liserés droits au lieu d'être des liserés diagonales. C'est Ulcanix le nom qui désigne la carte. Le personnage s'appelle Ulcanix. Ici, on a Droll N Logbird. Vous n'allez pas voir ici toutes les N-Traps en version collector parce que j'avais déjà récupéré une partie des N-Traps quand j'avais monté mon deck Tri-Brigade Fire King il y a 2 ans de ça. Vous pouvez retrouver des posts sur Twitter, je pense que j'avais partagé la réception. Mais j'ai évidemment aussi les Impermanence, les Ash Blossom en version collector rare. Magnifique ici, hein, le petit Droll and Logbird. Vraiment, vous ne trouvez pas le collector rare magnifique? C'est incroyable. Toute la carte est brillante, c'est à la fois discret, suggéré, mais à la lumière, ça a un effet buff de zinzin. Et en même temps, quand vous jouez vos cartes, c'est juste une carte qui a l'air foil. Mais par contre, quand tu t'en rapproches, là, tu vois tous les éléments qui ont été appliqués sur la carte. C'est brillant comme taf en termes de texture et de brillance, quoi. Ici, on a notre ami le Fire King Eye Avatar Garunix. Ça, c'est un one-off qu'on joue dans le deck, qui est une brique, mais qui sert à faire pas mal de choses dans la partie. Là, on a un effet secret appliqué à toute la carte, cette fois-ci même à la frame. Plutôt joli. Le Didicro, nouvelle N-Trap aussi que j'ai récupéré en collector rare. Comme ça, j'aurai toutes mes N-Trap en collector rare. Dès que j'ai envie de me remettre à Yu-Gi-Oh! La puissance de Yu-Gi-Oh! C'est que les N-Traps sont rarement power creep. On trouve en fait pas des N-Traps meilleurs que les autres. On propose des N-Traps qui viennent attaquer un plan de jeu qui n'était pas attaqué par des N-Traps. Ce qui fait que du coup, à la fin, tu as tout ton ratio de N-Trap. En fonction du méta, tu joues tel ou tel N-Trap, mais globalement, on ne fera pas mieux qu'un Nibiru pour faire l'effet de Nibiru. On ne fera pas mieux qu'une H-Blossom pour faire l'effet de H-Blossom. On va juste continuer à établir des N-Trap en fonction des patterns de jeu qui sortent dans Yu-Gi-Oh! Et donc, tu peux te retrouver, en fait, 5 ans plus tard, 2 ans plus tard, à jouer toutes tes N-Trap, ce qui fait que du coup, moi, c'est mon pool de staple que je réutilise quand je veux. Il me suffit juste d'acheter les cartes d'archétype du deck que je veux jouer. Voilà. Ici, on a les 3 pots d'extravagance. Ça, pareil, ça ne pourra pas être power creep. C'est un effet qui n'est inhérent qu'à pot d'extravagance. Il y a d'autres pots qui sortent,
Mais selon le deck que tu joues, tu préféreras toujours un pot d'extravagance à un pot de prospérité. Alors nous, notre deck, il a le loisir de jouer pot d'extravagance. Magnifique, j'adore les pots. Je trouve que c'est des cartes emblématiques de Yu-Gi-Oh! Et qui ont un visuel exceptionnel, je trouve. Ah, ça rappelle le fameux pot de cupidité pour les joueurs vintage. On a un petit pot de prospérité, parce que notre deck peut se payer le loisir d'avoir 4 pots. C'est des cartes de consistance, hein, ça permet de piocher des cartes et donc du coup de trouver nos starters très facilement. Magnifique, encore une fois en collector rare, avec toute la finesse et la richesse qu'apporte ce type de foil. Ici en collector rare, la Fire King Island, c'est un one-off dans le deck, qu'on va tutoriser assez facilement. Très joli encore une fois. On a les 2 Call by the Grave. Alors, je ne sais pas si je me suis trompé. Est-ce que c'est pas limité à 1, ça? Je sais pas pourquoi j'en ai reçu 2. Les 2 pots rentrent un peu en conflit. Non, du tout. Ah bah j'ai pris la liste de Dinka Bui qui a gagné l'OYCS Birmingham et le French Open français. Donc je pense qu'on peut faire confiance au gars qui actuellement est probablement le meilleur joueur du monde et qui en plus se paye le luxe de gagner avec un deck qui n'est pas méta. Bon bah j'ai 2 Call by the Grave, il y en a un de trop. Le Solemn Judgment, magnifique, ça c'est une carte, j'adore pareil, le dessin est iconique. La fameuse carte qui empêche l'annulation d'un personnage adverse contre la moitié de tes points de vie. Mais c'est tellement fort quand tu es en go first, tu sets ça comme un piège, ton oppo joue et tu lui annules son invocation, c'est tellement brillant quoi. Magnifique. C'est très vieux ça, Master Affinity. Ouais. C'est une carte qui est très vieille, mais tu vois, encore une fois, les archétypes de Yu-Gi-Oh! Évoluent. Il y a toujours de nouveaux archétypes avec de nouvelles mécaniques, mais les staples génériques, que ça soit tes pièges ou tes entraps. Ah, on a de la musique, on a la chanson qui apparaît. Que ça soit tes pièges ou tes entraps, elles, globalement, ne sont pas power creep. Toutes tes staples continuent à être utilisées des années et des années plus tard. Solemn Judgment, il y a peut-être 40 versions de réimpression de cette carte-là, et ça sera toujours joué. Toutes les cartes là que j'ai achetées, tout ce que je vais vous ai montré, c'est pas l'archétype. L'archétype Fire King, je l'ai eu dans 3 structures deck à 15 € pièce. Tout ce que j'ai acheté là, c'est que des staples génériques et ça sera toujours utile dans 2, 3, 4, 5 ans. L'avantage de Yu-Gi-Oh! Alors ça aura pas la même valeur, parce que quand ils sortent, les cartes coûtent très cher et ensuite elles sont réimprimées dans des raretés ou alternatives ou moindres. Et dans ce cas-là, tu les as. Ça conserve pas sa valeur, mais ça conserve sa jouabilité. Ici, on a le Dark Charmer. La Dark Charmer, pardon. Pareil en collector rare. Magnifique. Vu qu'on joue un archétype feu, on a forcément 2 charmeuses de feu. Ita, qui n'avait pas de version un peu pimp. Ça a été corrigé avec RA04. Donc je me suis empressé de la récupérer. J'avais déjà des Ita, mais là, je l'ai juste upgradé en version pimp, quoi. C'est tellement beau. Franchement, Yu-Gi-Oh! En termes de visibilité, de texture appliquée, de foil, ils ont une DA qui est tellement à eux que ça fait partie des cartes les plus belles, je trouve. Après, il faut aimer les dessins, très typés manga. Ça, je peux entendre que ça parle pas forcément. Je parle surtout, moi, du pattern holographique qui est appliqué sur les cartes. Ici, on a le Relinquished Anima en version secret dans Brawl. Très jolie carte aussi. Très bonne link. La charmeuse de lumière. Ça, c'est vraiment des staples génériques, pareil, qui ne seront pas power creep et qui seront utilisés vraiment tout le temps, quoi. La double SP, on est obligé de doubler certaines cartes d'extra deck à cause de notre pot qui nous demande de bannir des cartes aléatoirement de notre extra deck. Non, je ne fais pas le Quarter Century parce que c'est un pimp qui est trop onéreux et je préfère avoir une DA un peu commune. Et la DA commune, c'est collector rare si ça existe ou secret. Tu vois, Quarter Century, c'est sympa, mais du coup, je peux pas tout passer en Quarter Century. Ça coûte plus cher et en vrai, je préfère le collector rare au Quarter Century. Magnifique. SP Little Knight, pareil, staple générique.
Carte très puissante. Hop là, vu qu'on joue feu, un petit Salamangreat, qui est l'ancien gros archétype compétitif feu qui existait dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Vraiment années 2018-2019. C'était le deck populaire méta. On a récupéré l'alien ici du Sunlight Wolf, parce qu'elle permet de faire des combos dans le deck Fire King. Et enfin, dernière carte, Yugi-esque, le Typhoon Sky Crisis. Très bon Xyz. Magnifique le rendu là, le pattern. Voilà, c'est galactique, quoi. Vous voyez comme c'est galactique? Brillant. Brillant, brillant. Ensuite, il me reste 2 petites cartes à vous partager. C'est pas du TCG, c'est de la collection. Je les ai pas récupérées au mois d'avril, mais peut-être au mois de mars. Mais bon, ça fait quand même partie des réceptions que j'ai eues récemment. Je me disais que c'était quand même important de vous les montrer. Ceux qui me suivent sur Instagram les ont probablement déjà vus, ou alors même dans les podcasts multi-TCG. Mais pour cette vidéo, je vais vous remontrer ici la magnifique Cardass Invitation. Très très belle carte, limitée à environ 7000 exemplaires dans le monde. Carte qui a plus de 30 ans maintenant, qui est en version non tamponnée. C'était une invitation Cardass sur lesquelles normalement vous aviez un tampon lorsque vous vous rendiez à la convention. Donc c'est très difficile de la trouver en non tamponné, avec un très très bel état. Et voilà, vraiment emblématique, c'est du Dragon Ball pur jus d'époque, visuel de Toriyama, quel plaisir en fait. Ça, c'est tout ce que j'aime dans le Dragon Ball Vintage. Avec un prisme hard aussi, donc le prisme est subdivisé en des petits triangles, qui est, je trouve, plus esthétique et plus brillant que le prisme soft. C'est juste une masterpiece de collection Dragon Ball Vintage. Et dernière carte, c'est la dernière flash qu'il me manquait, très difficile à trouver, surtout en bon état. Et je l'ai enfin récupéré, la spéciale flash de Goku Super Saiyan 4, part 9, Cardass Grand Combat. Donc les versions exclusives au Cardass Grand Combat, qui sont les rééditions des Super Battles japonaises. Sauf que les cartes spéciales flash et les hors-série n'ont été distribuées que pour le public français dans les versions traduites. Donc c'est des cartes qui sont hyper rares, hyper dures à trouver, surtout dans cet effet-là. Là, c'est hyper dur de ne pas avoir des micro-rayures partout. Et là, pour le coup, elle n'en a pas trop. Et le dos, toujours aussi emblématique. Hein. Cardass, Bandai 1998. Donc, carte qui a 28 ans. Dans un état plus que raisonnable. Et ça complète définitivement toutes les cartes spéciales flash des Cardass Grand Combat. Donc, j'ai fini. Je suis full carte hors série et full carte spéciale flash. Ça, c'est incroyable. Pareil pour les collectionneurs, dans cet état-là, c'est un petit Graal. Voilà, je voulais absolument vous partager ça sur YouTube. Elle méritait un petit mot sur YouTube et pas seulement sur mon Instagram. Pour ceux qui veulent voir des cartes de collection, dès que j'ai une belle réception, c'est posté sur mon Instagram qui est juste au-dessus de moi, val_labelcarte. N'hésitez pas à me suivre quand j'ai le temps, un peu moins cette année, mais j'ai fait beaucoup de contenu déjà en reel, en vidéo short. Vous pouvez aller checker ça, tout est disponible sur mon Insta. Et le lien est en description. Voilà, c'est tout pour ce mois de mars. Quand j'aurai compilé d'autres réceptions, eh bien, je vous referai une vidéo de ce type-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci à tous d'avoir regardé ce petit contenu sur YouTube. On n'oublie pas le pouce en l'air, l'abonnement et le partage dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.